10 millions. 10 millions, c'est le nombre de victimes du cancer l'année dernière dans le monde. Et dans de nombreux cas, c'est un diagnostic trop tardif qui empêche d'en guérir. Bonjour à tous, je suis François-Xavier Guillon, docteur en chimie, et je vais vous expliquer en quoi le projet Myrna Sensor, dont je suis le porteur, peut faire avancer les choses. Alors si je vous parlais de déceler des cancers à partir d'une simple prise de sang, peut-être que ça vous semblerait un peu utopique, digne d'un film de science-fiction, et pourtant c'est possible. Au cours de leur croissance, les tumeurs sécrètent vers la circulation sanguine de petites molécules spécifiques en très faible quantité. Ce sont les micro-ARN, autrement appelés Myrna. Il est alors possible d'identifier ces tumeurs à la seule condition d'avoir des outils performants pour quantifier ces micro-ARN, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Myrna Sensor propose une solution qui est basée sur une technologie innovante que j'ai développée pendant ma thèse et qui repose sur un principe de détection clé-serrure. En fait, de la même façon que seule la clé de votre porte d'entrée peut ouvrir votre appartement, eh bien, seule la séquence de micro-ARN recherchée peut déclencher la détection et la quantification. C'est ce qui rend le dispositif extrêmement performant, capable de détecter l'équivalent d'un morceau de sucre dans 1,5 milliard de piscines olympiques. C'est alors la possibilité de déceler très tôt la formation de tumeurs. Aujourd'hui, nous recherchons des investisseurs pour nous épauler dans le développement de ce dispositif, pour pouvoir l'amener le plus rapidement possible vers une utilisation clinique et offrir aux patients une meilleure prise en charge et surtout de meilleures chances de guérison. On est capable de voir sa présence, de la qualifier et on espère aussi de la stadifier, c'est-à-dire de donner le stade d'évolution de cette tumeur-là. Ça, c'est des choses qui sont encore en développement, mais aujourd'hui, effectivement, on est capable de la qualifier, non pas avec un micro-ARN, j'ai simplifié pour le discours, mais le but, c'est de se baser sur une signature, c'est-à-dire plusieurs micro-ARN qu'on connaît, et en fait, c'est cet ensemble de micro-ARN-là qui est spécifique d'une tumeur et qui permet de l'identifier réellement, avec une surexpression ou une sous-expression de ces molécules selon les cas. Aujourd'hui, il y a une techno qui existe pour quantifier ça. On ne peut pas appeler ça une technique de référence, c'est plus une technique par défaut. C'est la PCR. La PCR, aujourd'hui, tout le monde la connaît, grâce au Covid. Et en fait, c'est la seule technique aujourd'hui qui permet ça. Alors, on sait qu'il y a des entreprises qui se penchent là-dessus aussi, notamment Toshiba qui promet des appareils pour détecter ces micro-ARN, mais pas avant au moins une dizaine d'années selon eux, et ils ne communiquent pas en fait sur la technique qu'ils utilisent. Donc à ce jour, il y a extrêmement peu de concurrence sur ce secteur-là. Après, c'est aussi un secteur en développement, les Myrna, c'est relativement récent, ce qui explique aussi la faible concurrence pour l'instant. Sur le plan financier, aujourd'hui, on entre dans une étape de maturation en fait, qui va permettre de combler certains manques pour l'instant du projet et qui va permettre d'aller vers d'autres investisseurs, vers éventuellement peut-être des fonds qui vont nous permettre de passer les étapes surtout d'évaluation clinique qui sont les plus déterminantes mais aussi les plus chères à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des besoins assez réduits vis-à-vis du secteur qu'on utilise, mais il y aura plusieurs étapes ensuite derrière et avec des montants qui seront bien sûr plus conséquents.